voulais travailler sur la mort et je voulais suivre quelqu'un qui était en train de mourir. On est tous en train de mourir, à part que je n'avais pas envie, moi, parce que je suis un impatient, de me voir ou de me photographier, moi, mourir. C'est le travail d'une vie. Et que j'avais envie simplement de rentrer en contact avec cette mort, mais de manière beaucoup plus rapide. Et comment pouvoir le faire autrement que par l'intermédiaire d'une personne qui était malade, parce que la mort est souvent comme ceci, parce que les accidents ne sont pas prévisibles. La mort suite à une maladie l'est plus facilement. Donc je m'étais simplement posé la question de savoir si de suivre quelqu'un qui avait un cancer incurable, par exemple, ou une autre maladie génétique ou autre chose, mais qui allait l'amener à la mort d'une manière assez rapide. Alors quand je me pose cette question, je me dis que ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui sera d'accord d'accepter que je le suive, parce que je suis conscient que c'est une question un peu bizarre, que ça peut faire vautour, salopard. Et je me dis que je vais quand même poser la question dans mon entourage pour savoir si des gens connaissent d'autres gens qui seraient susceptibles d'accepter, s'ils connaissent des gens qui sont en train de mourir de maladie. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une personne qui me met en contact avec Xavier. Xavier que je rencontre une première fois et que je lui explique les raisons qui m'amènent à le rencontrer. Dans ce premier rendez-vous, Xavier met une distance, se dit tiens, c'est qui cette espèce de salaud qui veut venir me voir mourir, c'est bizarre. Et donc c'est là où le métier de photographe, celui qu'on n'apprendra jamais à l'école, celui qui fait partie de l'identité de celui qui pose des questions, celui qui se trouve derrière l'appareil photo, arrive ou pas à convaincre. Donc convaincre, c'est souvent un mot mal utilisé. Convaincre, c'est surtout expliquer clairement ce qu'on veut faire et poser la question ou demander quelque chose à quelqu'un en imaginant pouvoir accepter une réponse négative. Et ça, c'est déjà, je pense, et s'il avait refusé, je l'aurais compris aussi. Et ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a aussi accepté. C'est qu'il voyait très bien que ce que je demandais était compliqué, qu'il voyait aussi que j'étais capable d'accepter une réponse négative. Ça, je pense que c'est la première chose qui l'a mis en confiance. C'était un dispositif photographique extrêmement clair. Il ne s'agissait pas de rentrer dans de l'affectif ou de faire semblant qu'on était les meilleurs amis du monde ou alors qu'on était des amants. Non, il s'agissait d'un travail ponctuel qui était hebdomadaire, tous les jeudis à 15 h. Je te photographie, tu me photographies, jusqu'à la mort. Ton temps, après discussion, il m'a très rapidement dit qu'il avait une espérance de vie d'à peu près 2 ans. Et donc, ça a pris effectivement ces 2 ans jusqu'au moment où Xavier s'est senti tellement physiquement détruit qu'il a décidé de mettre fin à ses jours et qu'il a décidé de mourir un jeudi. Et c'est là où ça devient après plus difficile à accepter. Sur le moment, c'est un cadeau énorme, qu'on reçoit comme un cadeau énorme. Et après coup, c'est un drôle de cadeau qui a un drôle de revers aussi. Donc c'est une personne qui a décidé de mourir le jour où on décidait de faire des photographies. Donc ça veut dire aussi qu'il avait été impacté par le travail qu'on faisait, à un point suffisamment important pour qu'il décide de me donner son dernier souffle, d'une certaine manière. Dans ce travail avec Xavier, ce qui est intéressant, c'était que je parlais d'un profond sujet qui, moi, m'intéressait, mais je lui donne la parole. Et c'est aussi pour ces raisons-là qu'il n'y a aucune contestation possible. Dans tous les travaux que j'ai réalisés, qui ne sont pas toujours des travaux faciles, qui sont souvent avec des sujets tabous, comme la mort, la maladie, pour Xavier, avec la mort, le corps mort, la prostitution, énormément de travaux réalisés à Genève, en Suisse, et souvent montrés à Genève, en Suisse. Personne ne m'a interdit quoi que ce soit et j'ai jamais eu aucun problème. Parce que simplement, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le photographe, c'est un être humain, que cet être humain a choisi le média photographique pour parler, pour se poser des questions. S'il se les pose à lui-même les questions avant de penser à devoir répondre aux questions des autres, c'est la bonne démarche et du coup ça le place au bon endroit. C'est ce qu'on appelle le point de vue. Il a un point de vue par rapport à ce qu'il a envie de raconter, lui à lui-même, en espérant que ça plaira aux autres ou que ça va intéresser les autres. Mais ça doit commencer par soi. Et ça te place au bon endroit. Et parce que j'ai commencé tous ces différents travaux, y compris celui de Xavier, ou surtout celui de Xavier qui est vraiment le premier travail fort que j'ai commencé, que j'ai réalisé, eh bien, c'était de me mettre à la bonne distance. La bonne distance a été dictée par mon envie, mes questionnements par rapport à la maladie et à la mort, et puis ça m'a automatiquement placé au bon endroit. La bonne distance.
et sur la durée, toujours au même endroit, ce qui rend mon travail, d'une certaine manière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais d'une certaine manière peu contestable, parce que assez honnête. Il y a une structure de base qui était de le regarder de face et d'essayer de chaque fois regarder ses yeux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir, chaque fois que j'y allais, de voir qu'est-ce que, le jour où je suis là pour faire les photos, qu'est-ce qui se passe. Essayer de faire la capture donc, de son visage, c'était si possible rester le plus souvent sur le visage. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je m'emmerde dans ce travail, parce qu'il est long. Et lui aussi, il s'emmerde. Donc des fois, lui, il donne rien, et des fois, je ne donne rien. Donc, pour des envies de changement, et pour casser des rythmes, je fais exprès, à un moment donné, de lui demander s'il était d'accord de faire une séance où il était nu. Je sais qu'il avait une sonde urinaire, donc c'est gênant. Moi, j'aurais refusé, moi, par exemple. Mais comme moi, j'aurais refusé, j'aurais donc évidemment compris qu'il refuse, mais c'était une manière de dire, on pourrait aller plus loin jusque ça. Et voir aussi ce qu'il était capable d'accepter ou pas. Il a accepté de se mettre nu. Et quand il a accepté, je me suis dit, ah, ça pour moi c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il va me demander quelque chose aussi. Ça faisait partie du deal. Ce que je te demande, je ne veux pas transformer le moment, mais je peux te demander de faire certaines choses. Si maintenant j'ai envie de te demander de te mettre nu, tu dis non, bah tu dis non. Mais si maintenant tu dis oui, bah je te photographie nu. Si par exemple j'ai envie que tu restes debout ou assis, je te dirige dans ce que j'ai envie de faire. Mais après par contre, c'est libre interprétation et libre expression. Les photos, c'est chacun a 12 poses pour faire des photos. Ils peuvent être ces 12 poses faites en quelques secondes ou alors en 2 heures. Et chacun a le temps qu'il veut pour réaliser son travail de photographie, s'il veut mettre l'appareil ceci ou cela. Xavier, lui, avait aucune direction sur ce qu'il allait faire. Je lui donnais l'appareil en lui réglant simplement l'appareil pour qu'il n'ait pas de problème technique, parce que ce n'est pas son métier, c'est mon métier. Donc je lui donne l'appareil, donc je le laisse faire, mais je lui explique un peu comment ça marche pour la netteté, s'il n'est pas toujours tout bien compris. Indépendamment de ça, c'est lui qui gérait la technique de cet appareil. Donc après, il y a évidemment une partie d'improvisation, et ça se voit dans le boulot, il y a quelquefois des trucs inutiles, genre la photo de la fenêtre, parce que autant lui que moi, on n'était pas toujours à 100%, et on se laissait aussi la possibilité de dire qu'aujourd'hui il n'y a rien à faire, ni sur son visage, ni moi, ni lui, il ne se passe rien. Et ça fait aussi la richesse. On a tendance à ne garder que le meilleur. Quand il n'y a que le meilleur, ça devient assez peu intéressant. Quand il y a du bon, du moins bon, du super bon, quand il y a des mouvances comme ça, il parle quelque chose, là pendant 3 fois il ne se passe rien, c'est marrant, c'est intriguant, ça raconte quelque chose. Le but était de faire le portrait de lui, c'était pas de faire une photo qu'on met en galerie ou sur le mur, c'était de faire le portrait d'un personnage. Donc comment mieux le faire que de se laisser aller à l'emmerdement de lui, de moi, avec des moments forts, des moments faibles. Donc oui, il y avait une partie d'interprétation et des libertés, mais dans un cadre extrêmement rigide. Donc, de le laisser choisir celle qu'il préférait de lui et celle qu'il préférait de moi, entre l'image qu'il avait faite de moi et celle que j'avais faite de lui, et de lui laisser le choix de ce choix avec une phrase, c'était essayer de encore mieux comprendre comment lui voit le monde photographique qu'on est en train de créer entre lui et moi, ce dialogue, les raisons de ce choix. Quand il choisit des photos, des fois je me dis, mais non, un chien, il est en train de dire, là je me trouve diabolique. Bon, déjà, bon, super, bon ben voilà, ok. Mais pourquoi il choisit celle-ci avec cette phrase plutôt que celle-là? Et ce que je trouve intéressant, c'était d'offrir la possibilité à celui qui allait regarder après, de se dire, tiens, c'est marrant, dans toute cette planche, ce qu'il dit là n'est pas le reflet forcément de son choix. Donc ça te permet de mieux encore voir comment il est, parce que dans le choix et dans les phrases qu'il note, aussi bien les thématiques qu'il choisit d'exprimer, qui sont souvent des mots en lien avec le diable, la violence, la mort, les machins, ou pas du tout, l'amour, ou là je te trouve beau, ou le flou te rend ceci, te rend cela. On arrive à bien comprendre l'état dans lequel il est quand il regarde les images aussi, avec la traduction photographique. Il a sa phrase qui vient dire quelque chose qui n'est pas toujours en résonance avec l'image. Donc là tu essaies de commencer à réfléchir, tu te dis tiens c'est marrant, comment il réfléchit cet homme-là. Donc tu as l'image du personnage, tu as la phrase, donc tu as les mots, tu as le visage, et en plus ça, tu as sa réflexion qui te montre le choix qu'il en a fait. Et ça te permet vraiment, pour moi, d'avoir un tour complet d'une personne, c'est-à-dire que quand tu le laisses choisir ton travail, et ce que je voulais pas non plus, c'était de marquer ou de laisser que son choix. Ça permettait donc, pour le coup, pas à celui qui allait regarder le travail, de se dire, tiens, c'est étonnant qu'il ait choisi ça plutôt que ça, il parle de beauté, il est plus beau là que là, il parle de flou, c'est marrant parce qu'elle n'est pas si floue que celle-ci. Donc voilà comment il perçoit. Et ça donne vraiment
ça permet vraiment de faire le contour. C'est un peu c'est un peu une 3D en gros. L'idée c'est de faire d'une photo 2D un espace de réflexion 3D, avec simplement une lecture de mots, une lecture d'images et une réflexion. Et ça permet vraiment cette circulation triangulaire qui est à la base de toute réflexion, c'est-à-dire que s'il n'y a que deux côtés, ça ne marche pas. S'il y en a trois, il y a au moins un volume qui permet d'interagir et donc de discourir.